Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent. Identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariat et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai eu envie de couvrir un sujet dont on parle trop peu, le hack des articles invités. Aujourd'hui, vous êtes certainement en train de chercher un moyen de faire rayonner votre expertise, de vous faire connaître du plus grand nombre, d'évangéliser votre produit ou service, de faire connaître votre offre. Beaucoup d'indépendants bataillent au quotidien pour gagner en visibilité. Personnellement, j'ai toujours utilisé la force du partenariat pour aller rayonner auprès de nouvelles audiences et me faire connaître au-delà de mes cercles proches. Une fois que vous avez lancé votre blog, votre newsletter, une fois que vous avez développé votre propre média, ce n'est pas suffisant pour faire connaître votre contenu. Si vous voulez vraiment passer différents cercles d'influence, il va falloir aller à la recherche de nouveaux sites et de nouveaux leviers pour vous faire connaître. Le hack des articles invités, c'est en fait tout simplement une transposition de ce qui se faisait dans les relations presse. À l'époque, quand j'ai commencé à faire des relations presse aux États-Unis, on n'avait pas la chance d'avoir une agence. Alors, ce que je faisais quand j'étais en stage, c'est que tout simplement, je m'étais procuré une base de données presse et j'envoyais directement aux journalistes des sujets sur lesquels on avait des partis pris intéressants, des choses innovantes à développer. Et en fait, je leur proposais toujours des thèmes qui collaient plus ou moins avec leur ligne éditoriale et leur actualité. Les résultats ont été immédiats, même si je n'avais pas tous les codes de la presse. Bien souvent, en face de nous, on a quelqu'un qui a le besoin inverse. Quand vous avez besoin de visibilité, d'autres personnes ont de la visibilité, mais ont besoin de contenu en permanence pour nourrir leurs audiences. C'est sur ce biais qu'il faut jouer et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dévoile mon hack des articles invités. Je m'en suis servi à la fois pour faire connaître Richmaker, mais aussi pour faire connaître mon podcast ou plein d'autres sites sur lesquels j'ai travaillé dans ma carrière. En général, le netlinking, les liens qui pointent vers mon site, ça correspond à 30% de mon trafic. C'est une part non négligeable et surtout, une fois que vous avez posé ces petites graines, c'est une croissance qui travaille pour vous sur le long terme. Trêve de suspense, tout de suite, je vous dis tout sur les articles invités. Comme je vous disais, beaucoup d'entre vous n'ont pas de budget, mais une réelle expertise à partager. Et dans ces cas-là, misez sur la rédaction de contenu à haute valeur ajoutée. Allez proposer des articles invités aux sites qui adressent déjà votre clientèle. Vous pourrez de sorte offrir du contenu pour faire connaître votre thématique au plus grand nombre. Que vous soyez à l'aise en vidéo sur une chaîne YouTube, un podcast ou via des articles de blog, la création de contenu est une vraie valeur aujourd'hui pour vos partenaires. Comme je vous le disais, le bénéfice sera immédiat, de la visibilité gratuite sur les sites de votre écosystème les plus visités par vos clients et ce, à vie. Tout d'abord, on va commencer par définir ce qu'est l'article invité ou le guest blogging. Ça consiste tout simplement à rédiger un article pour un autre site web. Ça va vous permettre à la fois de vous positionner comme expert dans votre spécialité et de devenir incontournable. Également, d'augmenter votre référencement naturel, le SEO. C'est ce que je vous expliquais sur les backlinks. En fait, toutes ces petites graines que vous êtes en train d'aller planter sur d'autres sites, ça va renvoyer vers votre site personnel. Donc, ça va de fait faire grimper également l'autorité de votre propre contenu. Troisièmement, ça va vous permettre d'accroître votre crédibilité et votre autorité. Et puis, dernièrement, évidemment, de gagner en visibilité. Pour votre partenaire, ce que vous avez à lui proposer et ce qu'il faudra mettre en avant, ça va être un gain de temps considérable pour lui. Le fait de bénéficier de votre expertise soit complémentaire, donc une expertise qu'il n'a pas encore, soit affinitaire, c'est-à-dire que vous allez renforcer son expertise à lui dans le même domaine. Je vous donne un exemple. Moi, je suis spécialisée en partenariat. Une expertise complémentaire à la mienne, ce serait par exemple, ici dans notre cas, la rédaction SEO. Et une expertise affinitaire à la mienne, ce serait par exemple quelqu'un qui est expert en co-branding, une branche du partenariat. Troisième point positif pour votre partenaire, ça leur permet d'offrir une valeur ajoutée et créer l'événement auprès de ses lecteurs.
Et enfin, dernièrement, ça va lui permettre éventuellement d'enrichir et d'élargir les thématiques de son site web pour tenir la vélocité monstre que doivent assurer tous les sites pour rester compétitifs. Je vous mettrai dans les ressources de l'épisode mon article complet sur le sujet où vous pourrez retrouver toutes les ressources que je vous partage pendant l'épisode et également des modèles d'email pour pouvoir attirer l'attention en proposant votre article invité et pas avoir besoin de réinventer la poudre à la fin de cet épisode. C'est toujours plus facile de s'appuyer sur quelque chose qui marche déjà. Une fois que vous avez identifié qui gravite autour de votre clientèle type, quel partenaire est susceptible de faire autorité dans votre thématique, ça, vous avez des sites qui vous permettent de le voir très facilement. Un site que j'adore, SparkToro, va vous permettre de voir par thématique quels sont les acteurs clés de votre écosystème, quels sont les médias les plus consultés, les podcasts les plus consultés, les chaînes YouTube les plus consultées sur ce domaine. C'est une pépite, surtout ne le répétez à personne. SparkToro pour pouvoir mener un petit peu votre recherche partenariale et voir qui dans votre écosystème pourrait vous aider. Évidemment, je prêche aussi pour ma paroisse. Mon propre outil Richmaker va vous permettre à partir de 9 € par mois de pouvoir identifier un partenaire stratégique pour vous, donc pas avoir besoin de mener ces recherches, mais directement voir qui est inscrit sur le site et qui est déjà dans votre écosystème en train de chercher des partenaires. Et ça va faire que au lieu de mettre des semaines à monter un partenariat, en quelques clics, l'offre et la demande vont se rencontrer et ça va faire des étincelles, c'est certain. Pour rédiger un bon email et proposer son article invité, suivez mes 5 étapes. Tout d'abord, un objet qui interpelle. La personne que vous contactez reçoit déjà tout un tas de demandes. Alors, il va falloir appâter le chaland avec une ligne d'objet qui va droit au but. Par exemple, collaboration entre un tel et un tel. Vous lui mettez le nom de sa marque, ça attire toujours l'œil. Une deuxième idée, ce serait de faire un teasing. Par exemple, Hello Jean-Marie, avez-vous pensé à aborder ce sujet sur votre site web ? Et là, du coup, à l'intérieur du mail, vous dévoilez. Ensuite, à l'intérieur du mail, une ligne d'accroche qui contextualise. Appuyez-vous sur une actualité récente du partenaire, sur éventuellement un contact en commun. Bref, comme on dit dans le jargon, brisez la glace et appuyez-vous sur le contexte. Troisièmement, racontez-vous en quelques lignes, 2-3 lignes. Ne soyez pas trop verbeux, ça écrase les autres. Racontez qui vous êtes et pourquoi vous êtes intéressant pour votre partenaire. N'oubliez pas de mettre en avant le bénéfice au lieu de vous présenter trop longuement. Proposez 2 à 3 exemples de contenu récent que vous avez déjà produit. Comme ça, le partenaire voit exactement quelle est votre patte, votre touche et éventuellement, vous pouvez lui mettre des collaborations que vous avez déjà effectuées. Ça va le rassurer et vous permettre de convertir en un tour de main. Dernièrement, on finit toujours par un appel à l'action clair qui va droit au but, c'est-à-dire établir un rendez-vous dans les plus brefs délais, expliquer comment vous répondre sur quel canal et même peut-être quelles sont les meilleures heures pour vous joindre. Pour assurer un maximum de réponses positives, contactez des sites qui sont pertinents pour vous et pour votre audience. Attention à ne pas cibler trop large ou tomber à côté de la plaque. Si vous êtes un tout petit acteur qui venait de vous lancer, peut-être que c'est pas une très bonne idée d'aller demain contacter Le Monde pour leur proposer un sujet. Évidemment, on parle d'acteurs qui sont vraiment dans vos thématiques et qui ne sont pas si loin de votre réalité. Deuxième recommandation, n'hésitez pas à relancer et faites-vous un suivi sur Excel. Si vous n'avez pas la chance d'avoir Richmaker, traquez vos échanges avec les personnes et puis assurez 3, 4, 5 relances. N'oubliez pas qu'en moyenne, il y a 7 points de touche pour convertir un prospect, c'est-à-dire un futur client. Sachez que ce partenaire représente des milliers de clients potentiels. Donc, ça paraît logique de s'appliquer et si vous faites 7 points de touche pour convertir un client, peut-être qu'il vous en faudra 14 et je force le trait pour convaincre un partenaire, mais ça les vaut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné la fièvre, la fougue pour aller contacter un maximum de futurs partenaires pour pouvoir signer vos premiers articles invités. Si toutefois vous voulez vous simplifier le travail, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Richmaker, ça me ferait très plaisir. L'idée de Richmaker, c'est dépenser moins d'argent en publicité et voir comment on peut développer ce que j'appelle du peer-to-peer marketing. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des audiences à des régies publicitaires, vous êtes capable de les échanger de façon vertueuse avec d'autres acteurs qui font partie de votre écosystème et qui vendent potentiellement à la même personne. N'oubliez pas qu'un client peut toujours en cacher un autre et que si vous avez ne serait-ce qu'un client en commun avec un partenaire, il y en a certainement des centaines d'autres à aller chercher. J'ai hâte d'entendre de futures belles collabs signées grâce à cet épisode. N'hésitez pas à me taguer si c'est le cas, ça me fera toujours plaisir et je vous dis à très vite dans un futur épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.